Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors cette semaine, j'aurais pu vous montrer de magnifiques attaques s'il n'y avait pas eu ces satanées mises à jour. Alors, je vais malgré tout vous montrer, on a réussi quand même à avoir quelques vidéos de notre avant-dernière guerre, où donc on a fait 44 à 31. On n'est pas assez loin du perfect, ils ont vraiment eu de la chance, c'était d'ailleurs un clan français. Malheureusement, on n'a pas toutes les vidéos. Vous avez loupé une attaque de clic, un Chattered sur le 1. Ensuite, il nous a fait une démonstration avec un GOG sur le 2. J'ai ensuite enchaîné un logo Vival sur le 3, un Chattered sur le 4. Je vais vous montrer l'attaque de Célias. Malheureusement, sa deuxième, je ne pourrais pas vous la montrer. Je vais vous montrer également une attaque de Snap. Et je crois que la dernière, c'est Pif en bas, qui a fermé, qui a finalement fini notre dernier adversaire. Donc c'était vraiment, on vient d'enchaîner deux grosses guerres où on a quasi à chaque fois tout rasé. Avec de belles attaques, on s'améliore, donc ça fait plaisir. Bon là, je vais vous montrer pour la forme l'attaque. Un petit Gog de Pif. Pif était en régule, c'est-à-dire qu'il devait faire normalement les deux HDV8 si on en loupait, car il n'avait pas ses héros en up. Et vous allez voir que sans héros, malgré tout, il a réussi à nous faire une belle petite attaque, un beau petit go-hog. Comme quoi, des fois nous on se permet à chaque fois d'avoir une personne qui n'a pas de héros. Ça peut toujours servir, et là en l'occurrence, vous allez voir, bon c'est le numéro 2, il attaque le 12, il attaque assez bas, mais il n'a pas de héros, et il va faire 3. Sur malgré tout un HDV9 qui est un jeune HDV9. Non, c'est pas, j'allais dire, il est un tout petit peu préma, pas tant que ça, il est quand même un peu. Donc voilà, une petite attaque déjà pour se mettre en jambes. Après, vous allez voir, on a eu du très très bon jeu. Et ça fait plaisir cette guerre-là, c'est vraiment dommage car on a fait de tout. Il y a eu du Mobiles, il y a eu du GOG, du Chattered, du Logo Vival, désolé, j'ai toujours du mal à le dire celui-ci. Il y avait vraiment un peu de tout, mais il y a eu cette mise à jour qui a un peu tout gâché. Du coup, je pourrais pas tout vous faire partager, mais pourtant, c'était vraiment joli. Les deux premières attaques de clic d'ailleurs étaient sur des 9,5, c'était des HV10. Donc vraiment du costaud. Donc cette 108e victoire. Et ça fait plaisir. En plus, c'était un petit clan français qui a été d'ailleurs très fair play. Ils sont venus nous voir après pour nous féliciter. Donc je vous disais qu'il y avait eu un peu de tout. Donc là, je vais vous montrer un Mobiles de Snap. Faut savoir qu'il attaque direct sans sortir château de clan parce qu'ils ont mis des molos dans château de clan. Et je vous rappelle, molos dans château de clan, bah ça sort pas quand c'est une attaque aérienne. Donc faut aussi jouer avec ça. C'est vrai qu'on en rencontre de plus en plus de clans qui mettent Molos. Donc dès qu'ils mettent Molos avec Arc X seul, ben, du coup ça vaut le coup de ressortir les bons vieux Mobiles. Bon, après ça dépend aussi, vous allez me dire, du positionnement des propulseurs. Là en l'occurrence ils étaient plutôt bien positionnés. C'est vrai que ça a permis de bien gérer. Mais malgré tout on voit que le Mobile peut toujours être d'actualité sur certains villages. Donc voilà, je vais vous montrer bien toute cette attaque, une très belle réalisation de Snap qui attend d'ailleurs pour poser héros. Je sais pas si vous avez fait attention, il attend que le château de clan adverse soit rasé pour pas être embêté. Donc voilà, un Gohog, un Mobiles. Et je mettrai également à l'honneur sur cette guerre Célias. Qui, alors attendez, voilà, c'est la dernière attaque, malheureusement on n'a pas eu les autres. Qui nous a fait 2 HDV9. Alors Célias, lui, c'est notre spécialiste du Ogo oui oui. C'est-à-dire qu'il attaque tout le temps en Go oui oui. Enfin souvent à l'heure actuelle en Go oui oui. Il sait faire autre chose. Mais souvent sur des villages un peu simples comme celui-ci, malgré tout il est quand même quasi maxé. Mais enfin non, il est à la moitié de son maxage. Mais sur des villages comme ça, et même globalement, lui dès qu'il fait des Go oui oui, en général il ajoute tout le temps un peu de cochon. Et vous allez voir que c'est plutôt efficace. Donc une grosse guerre. Cette dernière guerre, on a fait un pourcentage de destruction de 99,2%. On a loupé de peu le perfect, mais en tout cas, on s'en rapproche. La guerre a ensuite notre 109e victoire, donc celle d'après.
On loupe 3 villages, on n'a pas fait 3 villages, on n'a pas réussi à en raser 3, mais malgré tout on se rapproche, je sens qu'on est vraiment pas loin de toucher la perfection, en tout cas on s'en rapproche de plus en plus, et ça montre que tout le monde progresse, donc c'est vraiment ce qu'on veut, nous le plus important à vrai dire, c'est pas vraiment de faire des perfects, c'est surtout qu'on progresse tous et qu'on s'amuse tous, qu'on prenne tous du plaisir, et je pense qu'à l'heure actuelle je peux le dire, que tout le monde se fait plaisir au niveau du clan. Toujours avec le même principe, hein, nous on joue pas au vis-à-vis, hein. Je veux dire, on attaque celui qu'on pense raser en général. En essayant de pas trop avoir le melon et de pas se dire bon bah je pense raser le 1, je le tente et à chaque fois je le loupe. Non, 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 en général on est tous assez, à ce niveau-là on est tous assez réglo, on vise vraiment celui qu'on pense raser. Voilà, moi si je pense raser, si y a déjà eu plusieurs essais, il reste, je sais pas, je suis premier, il reste le 13e. Si je suis sûr de le raser, je vais pas m'amuser à taper le deuxième, même si je pense aussi l'avoir, je vais taper le plus simple, hein. Donc l'idée c'est ça, c'est on laisse à ceux qui ont les plus petites troupes les villages les plus simples, et si leur troupe ne leur permet pas de faire 3, on leur fait faire le haut du tableau. Et nous, ceux qui savent hybride, ben, on essaye de gérer en fonction de nos compétences. C'est-à-dire ceux qui savent le moins hybride, on essaie de leur laisser les plus petits villages. Et ceux qui savent un peu mieux, qui ont un peu plus d'expérience à ce niveau-là, ben, on essaye en général de taper un peu plus haut. D'ailleurs, c'est ce qui s'est avéré dans cette guerre-là, le montre bien. Je veux dire, Click dans notre clan, c'est celui qui a le plus d'expérience en hybride. En général, c'est donc celui qui tape le plus haut. Et après en général, c'est plutôt, on se répartit plutôt bien les choses. Le niveau est plutôt homogène ensuite. Alors là, c'était pour cette guerre. Je vais vous montrer donc notre dernière guerre et ça vous permet de voir en même temps notre journal de guerre. Vous pouvez voir, hein, des fois on fait des 86%. Hein, c'est pour ça que je suis content, c'est qu'à l'heure actuelle, ça commence de plus en plus. On commence à hausser un peu le ton. Bon, après, ça dépend aussi de nos adversaires, hein. J'avoue que quand nos adversaires sont en général, quand les adversaires sont moyens, savent pas trop jouer, ils ont souvent les villages qui vont avec, donc forcément c'est toujours plus simple. Donc là, une autre guerre, il y avait 3 HDV 8 en bas, oui, qu'on a rasé assez facilement en Goog et Coco. En général, on joue pas mal avec ça en 8 et c'est plutôt efficace. Et puis comme vous pouvez voir, on a laissé le 1, le 2 et le 5. Après, il faut savoir que dans le clan à l'heure actuelle, là, on était 12 HDV 9. Et dans les 12 HDV 9, il y en a 5 qui viennent de passer. C'était nos anciens HDV 8 qui viennent juste de passer. Donc, il y en a qui n'ont pas tout leur sort. Il y en a qui ont des reines sans capacité. Ils n'ont pas les troupes pour hybride. Donc, c'est toujours, c'est pas forcément très simple. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous pouvez voir, voilà, que le 9 a fait le 1. Le 2 mode nous a aidé pour celui-ci. Le 13 a fait le 5. C'est vrai qu'on leur a demandé de taper un peu plus haut. Et nous, après, on s'est un peu chargé, en fonction des compos qu'on maîtrisait, des villages un peu plus hauts. Donc Snap aime bien le GOG, en ce moment ça lui va bien, donc le 3 se prêtait bien au GOG, il l'a fait. Moi pareil, Shattered en ce moment ça tourne plutôt pas mal pour moi, donc j'ai décidé de faire le 4. Et d'ailleurs j'avais fait aussi au passage le disp qui avait pas été fait. Après je vais vous mettre aussi, là j'ai décidé, allez c'est notre avant-dernière guerre de l'année, on en fait une dernière là, avant Noël, et après on se laisse une semaine de répit. Il faut savoir ça fait 9 mois que le clan a été créé, on est à l'heure actuelle à 109 victoires, 4 défaites, on a quand même pas mal travaillé, on est un peu fatigué, on a pas mal enchaîné, tout le monde s'est beaucoup investi. Donc du coup là, d'une part je vous montre toutes les vidéos de rasage, parce que ça me fait plaisir de montrer celles de ceux qui débutent. Et même les Go 88, c'est pour les mettre à l'honneur, c'est pour tous ceux qui participent au clan et à nos victoires. Car que ce soit un hybride ou un Go 88, pour moi, tant que ça fait 3 étoiles, c'est que c'est bien joué. Il n'y a pas une technique qui vaut l'autre. Je peux vous assurer que dans notre clan, on a des très gros spécialistes du Go 88. Je vais vous en montrer d'ailleurs sur cette guerre-là. Il y a Fred qui nous en a réalisé 2. Il fait 2 perfects sur le 6 et le 7. Donc on gère plutôt bien cette stratégie. Si vous avez pu voir nos autres vidéos, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo spéciale Go 88 séisme. Donc voilà, c'était cette dernière vidéo, je vous montre tout, elle va être longue, tant pis, hein, vous pouvez avancer si ça vous intéresse pas en fonction des villages que vous voulez voir et des techniques. Donc là c'était un Shattered. C'est le deuxième Shattered de Croc. Donc c'est quelqu'un, vous pouvez voir qu'on le fait débuter, on essaie d'apprendre aux plus motivés, aux demandeurs, on les laisse assez facilement hybrides, parce que lui on peut voir il a Golem 3, il a Molos 1, il a passé ses ballons assez rapidement,
Donc du coup, il faut commencer. Je pense que d'ailleurs, s'il faut le faire, il faut commencer. Si vous voulez avoir un clan performant, un clan qui soit assez efficace, parce que même si on a des gens très très efficaces en Go 8, malgré tout, je pense que l'hybride, c'est quand même, ça permet de raser un peu plus. Donc du coup, voilà. Enfin, c'est un complément d'ailleurs, hybride ou Go 8, parce que là sur cette guerre, je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup des villages qui auraient pu être rasés en Go 8. Hein. Ils n'avaient pas des villages vraiment vraiment terribles. Même celui-ci aurait pu être pris en GOG. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est important quand on a des membres. Je sais pas si vous nous regardez, si vous êtes fait partie d'un clan et d'un jeune clan, vous vous demandez comment gérer le passage du Go 8 aux hybrides. Ben, pour gérer, c'est simple. Il faut tout simplement avoir des gens qui continuent à assurer le 2 étoiles. Et ça, en général, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de troupes. Enfin, si vous êtes un clan comme le nôtre qui fait que d'évoluer, nous, on a des gens qui passent HDV 9, donc ceux-là vont assurer le 2. Et puis dès que les personnes ont les troupes pour hybride, bah faut commencer sur des guerres où on sait que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de souci, bah faut leur faire confiance. Hein. Il y a des failles, forcément. Cette guerre-là, il y en a encore chez nous qui ont failles, qui soient d'ailleurs expérimentés ou non. Ça arrive, mais c'est en se loupant qu'on progresse. Et d'ailleurs, sur l'avant-dernière guerre, ben, le chef justement adverse là, qui est venu nous voir, le clan qu'on a fait Hyperfect, et nous a demandé comment on faisait. Et puis c'est ce qu'on lui a dit. Il faut faire confiance. Et puis il faut prendre le risque aussi de perdre. Hein. Après, c'est pas. Nous, on a eu de la chance, on n'a jamais vraiment beaucoup perdu. Mais il faut prendre le risque de perdre. Après, c'est pas la mort, c'est perdre pour mieux gagner après. Donc, Maud, à l'heure actuelle, elle est plutôt sur du Go 8. Voilà. Quand elle nous a rejoint, elle maîtrisait plus ou moins bien. Et c'est vrai que là, nous, pour moi, je pense que la première étape avant de pouvoir passer à l'hybride, c'est déjà savoir jouer au sol une technique assez simple qui est le Gobiwi. Et une fois qu'on maîtrise bien cette technique-là, pour moi, c'est un gage qu'on peut passer à autre chose. C'est notamment ce qui s'est passé avec Croc. Il rasait malgré ses troupes des HDV 9 en Go 8. Pour moi, le Go 8, c'est le seul, c'est la base. Quand une fois on a compris comment placer les golems, qu'on a compris qu'une fois qu'on pose golem, en général, quand il y a des murs, faut pas tout de suite sapeur, faut d'abord mettre les sauceaux derrière. Enfin, une fois qu'on a compris ça, sur des stratégies assez simples, je pense qu'on peut passer à l'étape supérieure qui est de commencer à hybride. Donc tout ça pour dire que Maud va bientôt hybride. Et pour ajouter aussi, d'ailleurs, j'en profite, Maud, c'est la seule femme du clan. Donc là, c'est un peu un appel, hein, je veux dire, on n'est pas méchant, donc ça serait si vous êtes une femme, que vous nous regardez, que vous avez un HDV9, on n'a jamais, je pense pas qu'on soit trop relou au niveau du clan, donc n'hésite pas à postuler. Donc voilà pour Maud. D'autant plus hein, si tu as des arguments intéressants. Non, je rigole, je rigole. Alors, on regarde ma petite attaque. Bon là, c'est une attaque d'un vivi connu. Après, elle n'est pas exceptionnelle. Hein. Le village est pas non plus très très dur. Mais allez, pour cette avant-dernière et peut-être cette dernière vidéo de l'année, je vous montre tout. Ça permet de féliciter tout le monde. Donc voilà, ça c'est un village qui n'avait pas été réussi, qui avait été tenté 2 fois, donc je l'ai fait. Hein. Et après, moi, ce que je vous dis, hein, moi, tant que ça fait 3 étoiles, je suis content. Hein. Que le village, que je sois le premier de taper le 10, ça me dérange pas, mais pas du tout. Le principal, c'est de raser. Et puis, je peux vous dire que des petits villages, des fois, qui sont 10, sont plus durs que des villages. Ça dépend vraiment de la tête du village. Bon, celui-ci, vous pouvez voir que j'en suis plutôt bien sorti. Mais après, pour moi, j'avoue que ça me dérange pas. Tant que je rase, je suis content. Tant que j'ai l'impression de m'améliorer. Parce que même sur des petits villages comme ça, justement, c'est l'occasion de peaufiner un peu ces strates. Ou de tenter certaines choses. Bon, là, en l'occurrence, j'ai rien tenté. J'ai juste fait un Chattered normal. Mais, mais voilà. Alors. Je vous ai dit que je vous montrerai tout là. Tous ceux qui ont rasé méritent d'avoir leur vidéo. Et là, c'est ce que je vous disais, Célias, il est très très bon, très redoutable avec Go 88 associé au Coco. Bon, après, comme vous me direz, hein, le village n'est pas maxé, etc. Mais aller raser ce village en Go 88, je peux vous assurer, bon après il a des bonnes troupes. Mais c'est pas forcément si simple que ça. Hein. Une double méga bien placée qui OS toutes les sorcières, ça peut faire mal et ça arrive de temps en temps. Donc voilà, encore, encore une belle attaque. On peut voir d'ailleurs que les cocos sont bien lancés et qui font vraiment un gros 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 taf. Hein.
Sans les cocos, ça, je pense que c'est un peu plus difficile, hein. C'est pas dit que ça rase. Donc voilà, encore un 3 étoiles. Donc tout ça pour vous dire, si vous ne faites pas partie du clan, après j'imagine que la plupart des gens qui regardent font partie du clan, mais si par hasard vous êtes tombé dessus, vous ne faites pas partie du clan, vous cherchez un clan adulte, quasi full HDV9, car c'est vraiment pour bientôt, bah n'hésitez pas, n'hésitez pas. On demande juste d'être actif, de dire bonjour le matin, de pas être radin au niveau des troupes, et après ça nous va. Après on peut fail, et je peux vous montrer le journal, hein, tout le monde faille à tout niveau, ça c'est pas un souci, je veux dire moi ça m'arrive encore de faire des belles, belles merdes comme on dit d'ailleurs, il n'y a pas d'autre mot. Je vous passe en même temps un Chattered de pif sur un village pareil, qui est pas tout à fait maxé, c'est notre 2, il attaque le 8, voilà, il le sentait bien, il n'avait pas été fait avant. Des fois ça sert à rien de faire tenter quelqu'un qui le sent pas forcément. Il vaut mieux faire tenter le numéro 3 qui se dit oui, moi je sais que je le rase à 100% que de faire tenter le note 2 qui dira bah je le sens pas trop, j'aime pas trop ce village, je sais pas ce que ça va donner. Nous on est comme ça, on joue au feeling, ça, le village te plaît, tu l'attaques, le village te plaît pas, tu l'attaques pas, hein. C'est aussi simple que ça. Et je vous rappelle qu'on n'a pas de couleur, pas la peine de se parler, pas la peine de raconter notre vie non plus sur Line, à dire la strat, de screen le village, de montrer où on pense où sont les mégas, etc. Maintenant, on est tous assez expérimentés, on se doute où sont les mégas, ou on se doute que c'est dans les trous, que ça peut pas être ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'on joue pas trop là-dessus. Quand on a un souci technique, on sait pas trop comment faire un village, bah, on parle sur le chat, ça permet de faire participer tout le monde, ça permet aussi aux plus jeunes de voir nos discussions aux HDV8, etc. Tout le monde se sent concerné, tout le monde a son mot à dire, même si quelqu'un ne maîtrise pas les hybrides, il peut se permettre de dire, bah moi je pense que si tu fais un hybride, même si j'en ai jamais fait, bah comme ça, de ce que j'ai vu sur les autres ralentis, je pense que ça peut ne pas passer, etc. Donc nous on joue vraiment sans line, on se prend pas la tête, pas la peine au bureau de lire les discussions, de lire sa strat pendant 20 ans, d'avoir 15 000 personnes qui disent leur avis. On parle un coup, on va attaquer, on est prêt, on dit je prends tel village, on fait ok, t'as besoin de conseils, oui, on te donne des conseils, non, je pense que j'ai la strat en tête, je pense que c'est pas mal, on dit bah ok, on te fait confiance, vas-y, tu te loupes, on te dit bah tu vois, finalement tu aurais peut-être dû demander un, deux, trois conseils, parce que j'aurais fait ça comme ça, comme ça la prochaine fois la personne demandera conseil, il s'améliorera, et après dès qu'il se sentira de ne plus demander conseil, il en demandera plus. On joue vraiment, vraiment comme ça, pas de prise de tête, on demande juste d'être sérieux. En général, on a 100% de participation. C'est vraiment rare les guerres où on n'a pas eu 100% de participation. C'était sur des soucis personnels, mais en général, on a toujours 100% de participation. Là, on peut voir un Go 88 de Fred. Il est redoutable, Fred, en Go 88. Sans cochon, sans rien, il est assez redoutable. Et d'ailleurs, Fred est en train de se former aux hybrides. C'est un peu plus difficile, hein, l'hybride. C'est ce que je vous dis, hein. Maîtriser un Go 88, maîtriser l'hybride, c'est pas pareil, hein. L'hybride, c'est une autre manière de poser les troupes, d'autres choses à gérer, c'est plus pareil. Après, il faut être capable en hybride de gérer une. Là, on peut avoir être approximatif, je pense, en Go 8, mais pas en hybride, hein. Ça pardonne un peu moins. Donc, voilà un bel hybride. Un bel hybride, un beau Go 8 de Fred, qui tape quand même qui nous a fait le 6, hein. Puis Fred, vu qu'il était motivé, bing, GG à toi d'ailleurs, c'est la première fois que tu rases deux villages en une guerre, et là c'est des gros villages, hein, malgré tout. Donc voilà, Fred, une fois qu'on lance, on l'arrête plus. Donc là il a rajouté quelques ballons, c'est des petites variantes, en général on peut rajouter des petits cocos, des petits ballons. Bon là il faut savoir que quelqu'un d'autre avait essayé, il s'était fait avoir parce qu'il manquait à la fin, en sud-est il restait les defs au sol, donc il s'était fait avoir là-dessus. Donc du coup c'est pour ça, hein, on a anticipé tout simplement. Donc voilà, après je suis d'accord, je vous l'accorde, les villages c'était pas des anti-3, hein. C'était un clan moyen. D'ailleurs ils ont fait des attaques très moyennes. Ils ont tenté du GOG, ils ont tenté du GOG. On peut pas leur avoir reproché de pas avoir tenté. Après le problème c'est que c'était un clan comme beaucoup de clans qui jouent en vis-à-vis. Donc forcément quand tu joues au vis-à-vis, c'est moyen quand même, hein. Enfin, honnêtement c'est très 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 moyen.
Le vis-à-vis, d'ailleurs, c'est ce qui coûte peut-être enfin une guerre un peu plus serrée. D'ailleurs, Fred joue peut-être mal. Il aurait peut-être dû, je pense, lancer ballon une fois que l'anti-aérien était tombé. Ça aurait été mieux. Enfin, après, il rase, donc c'est parfait, mais s'il avait quelque chose à s'améliorer, c'était ça. Donc, pour en venir aux autres clans, oui, après, ils font du GOG, mais ils jouent au vis-à-vis, donc forcément, quand t'es numéro 2, tu dois GOG le numéro 2, c'est plus difficile. Alors qu'ils auraient fait comme nous, faire taper peut-être à ceux qui sont un peu moins à l'aise en hybride un peu plus haut et ceux qui sont plus à l'aise en hybride un peu plus bas, je pense que la guerre aurait été beaucoup plus serrée et ça n'aurait pas été ça aurait pas été la même chose. On n'aurait pas battu si facilement avec 10 étoiles d'écart, hein. Après, vous savez, une guerre, ça se joue vraiment au niveau stratégique. La stratégie, je pense, vaut pour 90% de la victoire, hein. Parce qu'on peut être très très bon, mais si on gère mal les attaques ou les cibles, ou si justement on a un clan où on laisse faire comme nous, on laisse faire les gens, on laisse choisir leurs cibles. Bon, après on oriente un peu de temps en temps quand les gens ne savent pas ou quand ils nous demandent, mais globalement on laisse quand même assez facilement les gens choisir. Mais on a de la chance d'avoir des joueurs sérieux, c'est-à-dire qu'ils jouent vraiment pour gagner et ils jouent pas pour le butin. Et ils n'ont pas non plus des chevilles un peu trop grandes, donc c'est-à-dire que trop grosses. Donc ils vont jamais se dire on va taper hyper haut, ouais je sais que je vais faire le 1, je vais faire le 1 et puis non, finalement tu fais 20% et tu te loupes complètement. Donc là, à nouveau, une attaque Shattered de ma part. Donc là, faut savoir, hein, faut redonner le mérite aussi à Pif. Il a tenté avant, il a fait 83%. Parce qu'il avait tout simplement oublié il avait 3 golems et 2 momos. C'est pour la petite histoire, il avait oublié de bien vérifier son château de clan. Bon, ça arrive, hein. Comme je vous dis, nous on n'est pas trop méchants et puis Pif en général il rase quand même pas mal. Il avait même rasé l'autre. D'ailleurs, pour la petite histoire, du coup, quand il l'oublie, il a 3 golems et il n'arrive pas à avoir les deux anti-aériens. Il aurait eu les deux anti-aériens. Les deux anti-aériens, il aurait réussi, je pense, à le raser. Pour la petite histoire, moi j'arrive à les avoir alors que je pensais pas les avoir les deux, car j'ai à peu près lancé comme Pif. On a à peu près des héros similaires, mais c'est vrai que du coup j'ai un peu plus rasé que lui. Et au final, j'ai 3 molosses, alors que j'aurais pu en avoir que 2, alors que lui en avait 2 et 3 golems. Enfin voilà, je trouvais ça plutôt drôle. Donc après, je savais comment il avait fait, il avait plutôt bien joué les premières phases, donc j'ai fait tout simplement comme lui, hein, on change pas quelque chose qui marche. En général, donc voilà, toujours on envoie quelques paquets de ballons par def pour l'histoire. On essaye d'envoyer, là je loupe le golem d'ailleurs, on essaye d'envoyer les golems en triangle sur le premier AA et ensuite un autre, pas les golems, les molosses en triangle sur le premier AA, ensuite le deuxième molosse sur le deuxième AA qu'on va attaquer et en général le troisième AA qu'on laisse, c'est le molosse du premier AA qui reste en vie qui va aller dessus. Ça se passe souvent comme ça. Bon là j'ai mal joué parce qu'il n'y a aucun molosse qui a pété, enfin il n'y a que 2 molosses qui ont pété, j'ai eu de la chance, j'ai eu vraiment peur au niveau du temps. Je me suis dit que j'arriverais jamais à tout raser. Bon, après, avec les 30 secondes en plus, ça va être quand même pas mal. Mais voilà, ça c'était mal joué. C'est un 3 étoiles, mais c'est mal joué parce que les molosses n'ont pas pété, hein. Un molosse qui pète pas en général, c'est mal joué, hein. C'était pas le but, hein, qu'il soit encore en vie. Et je vais vous finir donc du coup cette longue vidéo de 23 minutes pour ceux qui sont encore là. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre j'aime si vous êtes encore là au moment de la à 23 minutes si toi qui me regarde n'a pas accéléré du tout la vidéo et encore là, bah tu peux mettre un j'aime parce que c'est que t'es courageux. Et là, je vais vous montrer une dernière attaque, un Gohog, snappé en forme en ce moment en Gohog, il nous fait le 3. Après, il a eu chaud. Je vous le dis honnêtement, c'était chaud, 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 mais ça passe. Comme je vous ai dit, hein, après, ça arrive souvent, hein, que comme vous avez pu voir, moi, mes molos se pètent pas. Enfin, on fait des fois des petites approximations, mais ça paye quand même, hein, On a eu beaucoup de failles, hein, c'est ce que je vous disais dans les premières vidéos. On a fait beaucoup, beaucoup de failles en hybride au début, hein. C'était pas beau. On arrivait à gagner. Il suffit de voir le journal de clan. Si vous regardez, des fois, on fait des 82%. On a même eu quelques looses où on a loupé, mais tous nos hybrides. Et après, on a pu juste gratter 2 étoiles à droite, à gauche, parce que le problème, c'est vrai que quand on fait un hybride et qu'on loupe, souvent, on fait qu'une étoile, donc ça coûte vite cher. Mais malgré tout, quand je vois le résultat à l'heure actuelle, on est quand même plus qu'à l'aise. On gère plutôt bien les clans. On rase énormément par rapport à avant.
C'est quand même assez... ça a changé du tout au tout. Là, on fait des guerres à 12-13 HDV9. En général, on en rase plus de la moitié à chaque fois. Et comme je vous ai dit, là, c'est depuis 2-3 guerres de clans, on en laisse... Là, on en a laissé 3. La guerre d'avant, on en laisse qu'un. Donc ça vaut le coup. C'est du travail qui paye à long terme. Où au début, ben, c'était pas forcément très bon. Mais une fois que ça commence à bien tourner, bah, ça fait du bien. Après, on a rencontré juste une fois un vrai clan qui hybride. Et j'avoue qu'on a eu un peu de pression. Mais sinon, globalement, on peut, je pense, tous les clans peuvent s'entraîner à hybride, au moins la moitié de leurs membres dans 90% des guerres de clans, où en face, on a simplement des gens qui vont go whip. Voilà, longue vidéo. Merci à tous les pour votre investissement. On fait une dernière guerre de clans. Si on la gagne, on aura fait donc. Ça fera 9 mois que le clan est créé. 110 victoires si on la gagne, la prochaine. 110 victoires et 4 défaites. Je vous dis à tous un gros GG. Merci honnêtement d'essayer de toujours progresser et de vous impliquer toujours autant au niveau du clan. Juste pour vous montrer également, parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas montré tous les membres du clan. Comme je vous ai dit, c'est la dernière vidéo de l'année. On peut voir d'ailleurs que les dons, enfin on est plutôt donneur, il n'y a pas de ratio, hein, on s'en fout. Hein. Tu demandes quand tu as besoin et tu donnes quand tu vois une demande. Donc voilà, je tenais à tous vous remercier pour votre investissement, c'est vraiment cool. J'espère que l'année prochaine, on arrivera à enchaîner quelques perfects. Allez, bon jeu à tous, bonne fête à tous, à bientôt.